les opportunités des accords commerciaux de l'Union européenne sont pour les entreprises l'accès à de nouveaux marchés, à de nouveaux clients, à de nouveaux réseaux de distribution et à de nouvelles sources d'approvisionnement. Et les menaces, le pendant des opportunités, c'est évidemment le fait que les entreprises vont se trouver confrontées à de nouveaux concurrents. Alors les accords commerciaux de l'Union européenne fournissent à la fois une certaine protection, ça dépend des pays, et d'autre part n'en fournissent une insuffisance. Ce que je crois, c'est que le fait de définir une véritable réciprocité entre les pays signataires de l'accord est absolument essentiel pour que nous puissions préserver nos intérêts. Ce que font les accords commerciaux, c'est assurer une concurrence loyale entre les entreprises. C'est tout l'esprit de la construction européenne et du processus de l'intégration européenne. Les accords commerciaux de l'Union européenne n'ont pas pour objectif premier de protéger les entreprises. On n'est pas protectionniste dans l'Union européenne. On cherche une concurrence loyale. Alors, en ce qui concerne les outils qui ont été mis en place par l'Union européenne pour lutter contre le dumping, je pense que ces outils sont imparfaits à l'heure actuelle. Pour l'avenir, il est très important que l'Union européenne puisse mettre en place des outils équivalents à ceux que peuvent mettre en place les États-Unis ou la Chine pour protéger leur marché. Si on considère que la globalisation et les accords commerciaux, c'est quelque chose de parallèle, eh bien l'industrie a souffert dans une certaine mesure de la globalisation. Les accords commerciaux créent toujours des opportunités, donc il a fallu que l'industrie s'ajuste et peut-être que le coût d'ajustement a été différent et a été plus fort pour la France. En ce qui concerne les impacts concrets, on en a eu un récemment avec la Corée du Sud, où on a eu un accord bilatéral qui a très bien fonctionné et qui a permis de faire passer nos exportations vers la Corée de 20 à 50 millions d'euros entre 2010 et 2016. Donc là, on est véritablement confronté à un accord gagnant-gagnant.